Après avoir navigué au plus près de la Grande Barrière de Corail, nous voilà maintenant dans le fameux détroit de Torres. Sur bâbord, l'Australie, sur tribord, on a la Papouasie, derrière nous, c'est l'océan Pacifique et on s'apprête à rencontrer l'océan Indien. Le détroit de Torres, c'est vraiment un détroit mythique qu'ont emprunté de nombreux grands navigateurs. Le tout premier Européen à l'avoir emprunté, c'est Luis Vaez de Torres, un Espagnol, en 1606. Comme beaucoup, il était à la recherche des Moluques, les fameuses îles aux épices, tant convoitées par les Européens à cette époque-là. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est un endroit qui est un peu compliqué au niveau navigation, parce qu'on a deux océans qui se rencontrent, donc l'océan Pacifique à l'est et l'océan Indien à l'ouest. Donc on a beaucoup de courants, parce qu'on a vraiment un effet de vase communicant entre les deux. On est en train de tout préparer pour être paré à l'imprévu. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va arriver dans un endroit un petit peu resserré où ça va être un peu plus tendu au niveau de la navigation. Toute la cartographie rapportée par Torres va bénéficier à de nombreux autres navigateurs au fil des siècles suivants. Mais même avec des cartes, et malgré le fait que le détroit soit quand même assez large, naviguer dans ce détroit n'est pas sans risque. Ça va être bardé de petites îles et de récifs un peu dans tous les sens avec des hauts fonds, etc. Alors nous, heureusement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir à notre disposition tout un matériel et des instruments de navigation ultra précis, des cartes qui sont mises à jour régulièrement. On a la possibilité de remorquer le bateau si jamais on avait un souci ou de faire un mouillage d'urgence. Mais il faut vraiment imaginer qu'à l'époque, ils n'avaient absolument rien de tout ça et ils sont nombreux à s'être laissés piéger par les forts courants et les récifs du détroit de Torres. Le fameux capitaine James Cook, à la fin du XVIIIe siècle, s'échouera dans la Grande Barrière de Corail. Le Français Jules Dumont d'Urville s'échouera lui en 1840 dans le canal Mauvais. Et même Jules Verne, il fera s'y échouer le Nautilus dans 20 milieux sous les mers. C'est dire si le détroit de Torres a alimenté l'histoire et l'imaginaire collectif des marins. Heureusement, pour nous, tout s'est bien passé, je vous rassure, et on est ravis de faire enfin connaissance avec l'océan Indien et de faire route vers notre prochaine escale, l'Indonésie.